L'épidémie de coronavirus et ses conséquences en cascade, la saison de foot est terminée. Oui, je le dis tout de suite pour ceux qui sont en train de soupirer. Oui, il y a des choses plus graves dans la vie, c'est vrai. Mais mardi, Édouard Philippe avait dit qu'il n'y aurait aucun match d'ici le mois d'août. Très logiquement, le conseil d'administration de la Ligue professionnelle a donc voté cet après-midi la fin de la saison. Sauf que l'accouchement s'est fait dans la douleur et les éclats de voix. Fin du championnat, classement. Et le voilà, le classement arrêté à l'issue de la 28e journée. La dernière qui a pu être jouée en France en mars. Vous le voyez, le PSG est donc champion de France. Champion de France, 9e titre de champion dédié aux soignants et aux héros du quotidien. Vous voyez le communiqué du club qui apparaît. Pour le PSG, tout va bien. Pour Marseille et Rennes, 2e et 3e aussi, les deux clubs sont qualifiés en Ligue des Champions. En revanche, tous ceux dont le classement n'était pas très reluisant à l'issue de la 28e journée, tous ces clubs-là pourraient être tentés de déposer un recours contre cette décision de la Ligue. Mauvaise idée pour Didier Poulmer, il est avocat spécialiste des dossiers sportifs. On a pas mal de jurisprudence dans le passé de clubs qui ont engagé des recours comme ça dans le cadre de relégation ou autre. Et en règle générale, le temps judiciaire et le temps de contentieux administratif, il est un peu décalé avec la réalité du sport professionnel, avec les calendriers qui doivent être mis en place. Donc on ne peut pas dire que ça ait des grandes chances d'aboutir. Qu'est-ce que vous conseilleriez à un club qui se sent aujourd'hui lésé parce qu'il n'aura pas accès à la Ligue des Champions l'année prochaine ? Moi, je crois que c'est l'occasion de montrer que les dirigeants de clubs ont cette forme d'intelligence collective. Moi, j'invite plutôt les clubs à montrer que dans ces temps difficiles pour la société, ils ont cette capacité à dépasser leurs différends et à dépasser leurs antagonismes pour arriver à des solutions collectives, intelligentes et qui se tournent vers l'avenir. Et parmi les clubs qui espéraient beaucoup mieux que leur classement à l'issue de la 28e journée, on pense à Lyon, 7e à ce moment-là. Ça veut dire plus de Ligue des Champions, un vrai gros souci pour les finances du club et une fin de saison cata pour Fabien et son maillot, supporter lyonnais. Oh. C'est vraiment pour moi la situation la plus injuste qui pouvait arriver de faire ce genre de classement et donc je suis vraiment très triste. On n'aurait jamais pu satisfaire tout le monde en fait. Et il faut aussi pas non plus se cacher derrière les instances du football et dire que c'est un vol, que c'est un scandale. Il faut aussi regarder son petit nombril et avouer que Lyon n'a pas fait ce qui était nécessaire en championnat. Mais est-ce que vous avez quand même une console pour la jouer, cette Ligue des Champions ? J'accepte, c'est de bonne guerre, on est charrié, mais j'ai personnellement une PlayStation pour jouer la Ligue des Champions. Cette compétition, par exemple, où on n'a pas vu l'OM pendant de nombreuses années, mais là ils pourront la jouer, donc ça faisait peut-être une bonne dizaine d'années qu'ils n'avaient pas vu ça. Et on remercie Nelson Jetten pour le tacle sur la console et les jeux vidéo et pour les interviews. Jolie chambre avec des jolis posters de foot. Bah oui.